Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, question pour un champion. Quels sont les pays qui consomment le plus les engrais russes? Je ne parle pas des engrais ukrainiens, je parle des engrais russes. Pourquoi je parle des engrais russes? Parce que la Russie est sous embargo des États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada, le G7. Aujourd'hui, la Russie compte plus de 19 000 sanctions, y compris les céréales et les engrais. Maintenant, selon vous, d'après vous, quels sont les pays qui consomment le plus les engrais? Imaginez un peu. on va imaginer un peu. Quels sont les pays qui consomment plus les engrais? On va prendre les 10 premiers pays. On va voir quels sont les pays qui participent à cette opération de manipulation de la communauté dite internationale. Alors, je vais vous donner les statistiques. Premier pays, c'est le Brésil. Le Brésil consomme en 2023, là je vous donne les chiffres de 2023, 9,4 millions de tonnes d'engrais venant de la Russie, pour une valeur de 4 milliards de dollars. Après le Brésil, nous avons l'Inde, qui consomme 4,8 millions de tonnes, qui a consommé en fait 4,8 millions de tonnes d'engrais russes en 2023, pour une valeur de 2,2 millions de dollars. Le Brésil et l'Inde sont des pays membres des BRICS. Par conséquent, nous pouvons comprendre qu'eux, ils ne sont pas touchés par l'embargo, par les sanctions. Ça ne les regarde pas. D'ailleurs, le pétrole russe est acheté en grande quantité par les Indiens et les Chinois, qui revendent aux Européens. Un peu plus cher, bien sûr. Maintenant, si le Brésil et l'Inde sont des pays membres des BRICS, personne ne peut faire de ça un problème. Selon vous, quel est le troisième pays? Je vous laisse deviner avant de vous dire le troisième pays. Le troisième pays, c'est qui? Ce sont les États-Unis. Les États-Unis, en 2023, ont consommé 4,3 millions de tonnes, donc un peu moins que l'Inde. L'Inde, c'est 4,8 millions. Les États-Unis, c'est 4,3 millions de tonnes, pour une valeur de 1,6 milliard de dollars. Donc 1,6 milliard de dollars en 2023. Les engrais, seulement les engrais. Le quatrième pays, c'est la Chine. Là encore, nous n'avons rien à reprocher à la Chine parce que c'est tout à fait normal. Ils font partie d'une même organisation qui est appelée les BRICS. Maintenant, à la 8e place, vous avez l'Allemagne. À la 9e place, vous avez la France de Macron qui fait la grande gueule. Macron a le toupet de dire que nous allons faire la guerre à la Russie. Et elle vit à cause de la Russie. Vous voyez comment ces gens se moquent de nous? 3 pays, parmi les 10 pays, vous avez 3 pays qui ont sanctionné la Russie et qui ont dit que tous les pays africains qui parlent, qui négocient, qui ont des relations, qui ont des partenariats avec la Russie, nous devrons les sanctionner. Ces 3 pays sont les États-Unis, l'Allemagne et la France. Eux, ils consomment les engrais russes. Et ils nous imposent, nous, l'embargo, alors que ce n'est pas nous qui nous n'avons pas de problème avec la Russie. Au contraire.
la Russie nous aide beaucoup. La Russie est le seul pays qui, dans l'histoire de l'Afrique, ça a pris plus de 200 millions de tonnes de céréales pour donner gratuitement aux pays africains. À 6 pays africains seulement. Le Mali, le Burkina Faso, le Centrafrique, la Somalie, et puis il y avait 2 autres pays. Vous voyez? Mais il n'y a pas que ça. Vous savez que on a découvert que en décembre et en novembre 2023, eh bien, les États-Unis étaient un grand consommateur du gaz russe. Ça se chiffre en milliards de dollars. Et c'est avec cet argent que justement la Russie alimente la guerre. Maintenant, à quoi ça sert de prendre des sanctions si vous-même, vous contournez les sanctions pour consommer les produits du pays qui a été sanctionné par vous? À quoi ça sert? Donc, ils sont en train de jouer avec qui? Mais avec nous. C'est pour ça que j'interpelle encore le président Tshisekedi pour prendre ses responsabilités s'il veut arrêter cette guerre le plus rapidement possible. Eh oui, c'est là le secret. Parce qu'eux, ils ne respectent pas l'embargo. Pourquoi nous allons nous mettre dans des problèmes avec la Russie alors que nous, on n'a aucun problème avec la Russie? Et les problèmes que nous avons, nous, ce sont les mêmes qui ont sanctionné la Russie qui sont en train de les créer. Que ce soit en RDC, que ce soit au Centrafrique, que ce soit dans le Sahel. Qui a amené le terrorisme en Afrique? Mais c'est bien les Occidentaux. Nous sommes en train de payer les conséquences de leur politique de domination et de pillage systématique, de contrôle des ressources à la fois naturelles et humaines de l'Afrique. Vous voyez, ce sont eux qui consomment les produits russes. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous soutenons les pays du Sahel qui ne cessent d'approfondir leurs relations avec la Russie et même la Chine, ainsi de suite. L'Iran, la Corée du Nord, parce que nous n'avons pas de problème avec eux. Les sanctions que eux ils présentent là, ça ne nous regarde pas. S'il n'y avait que moi, le Niger n'a qu'à vendre son uranium à l'Iran. Parce que l'uranium là, ce n'est pas un produit qu'on doit manger. Ce n'est pas une nourriture. Il faut le vendre à ceux qui peuvent l'exploiter, transformer ça. Tant que nous n'avons pas nous-mêmes des structures pour le faire, et on les vend à qui veut, qui en a besoin. Et qui va acheter ça au prix normal, au prix du marché. Pas comme la France faisait, où elle prenait ça carrément moins cher, à $1 symbolique. Elle ne payait pas gratuitement, elle se servait. Et pire, c'est qu'en se servant, elle prend les déchets, elle laisse là, au Niger, pour nous empoisonner, pour nous intoxiquer. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes plus les enfants des Occidentaux. Nous ne sommes pas leurs enfants. Nous avons été leurs esclaves, leurs colonies. Maintenant, là, nous voulons notre souveraineté. Et cela passe par, justement, le partenariat avec des partenaires de notre propre choix. Pas ce que eux, ils nous imposent. Nelson Mandela l'a dit. Ici, aux États-Unis, vous avez, vous, Américains, Européens, vous avez tendance à penser que vos ennemis doivent être nos ennemis. Non. Parce que nos ennemis, là, c'est d'abord vous. Puisque quand il y a eu l'apartheid, qui soutenait le gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud? Qui? Mais c'est bien les États-Unis, c'est bien l'Union européenne, c'est bien l'Angleterre. L'Angleterre a déversé beaucoup d'Anglais qui sont là, qui veulent carrément qu'il y ait 2 Afrique du Sud des Blancs et Afrique du Sud des Noirs. Parce qu'ils veulent créer un État anglais au sein de l'Afrique du Sud, en Afrique. Pour dire que l'Afrique leur appartient aussi. Non, ça ne se fera pas. Nous allons nous battre pour protéger ce qui nous appartient.
dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lème. Aucun pays africain n'est venu aux États-Unis pour dire, bon, nous, on a créé un État africain, alors que aux États-Unis, on compte plus de 65 millions de Noirs. Ils peuvent créer un État. Mais jamais les gens en ont pensé. Jamais les Africains ont pensé à ce genre de choses. Alors eux aussi, ils ne doivent pas penser à cela en Afrique. S'ils ne sont pas contents de ce qui se passe en Afrique, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Parce que nous, quand nous venons dans leur pays, nous respectons les lois de ce pays. Nous respectons la culture de ce pays. Nous ne leur demandons pas. On n'a jamais demandé aux États-Unis, en France, à l'Angleterre, l'Allemagne et autres, de changer leur culture pour adopter la nôtre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.